Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 janvier 2025 et on va commencer et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. On prendra également le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes, le tarot atmique de Madison KR et nous allons finir avec l'archange Raphaël, donc l'archange de la guérison. Et on commence tout de suite pour vous. Les lions, j'en ai deux. Alors, on commence avec la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose dans toute sa lumière. Et nous avons coronal, donc le chakra coronal, la source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Alors, on a des remords, les lions, de la culpabilité. Et on vous dit qu'un vœu va être exaucé. Alors, allons-y. Dis-moi que tu m'aimes. On a un vœu qui va être exaucé, c'est peut-être le rendez-vous, une invitation qui arrive. On a la liberté qui ressort là. Alors où on va les lions là? On se libère de la culpabilité et des remords. En tout cas, il y a cette notion de quelqu'un, une personne qui se libère de la culpabilité et des remords. Et qui va recevoir une invitation. Ou qui va envoyer une invitation. Et on a la rencontre. Ok. 3 messages et le dos pour vous les lions. On a le projet. Nous avons la prière. Donc on a prié. Et on a la nouveauté. Donc il y a quelque chose qui va se concrétiser. Et on a la passion. On a un projet depuis un petit moment. Et on vous dit un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut elle aussi être annoncée avec succès. Donc soit on parle d'un projet d'avoir un enfant, ou ça peut être un projet autre. En tout cas, on a la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Peut-être que c'est ça la culpabilité et le remords, c'est peut-être d'être croyant. Et on a la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, heureuse, que ce soit seul ou à deux. C'est peut-être ça la culpabilité, les remords, c'est peut-être par rapport à vos croyances, parce qu'on veut mettre fin à quelque chose pour un nouveau projet. Ça fait longtemps qu'on aimerait aller vers la nouveauté, mais on culpabilise parce que par rapport à vos croyances, peut-être qu'on a promis à quelqu'un de rester avec elle, et puis finalement on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir tenir cette promesse. Il y a quelque chose qui se finit, on a besoin de se libérer. Et la passion, maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre. Sur le long terme, prends le temps de te dévoiler. Donc on parle de nouveauté. Alors, je vais prendre le tarot. Alors, où est-ce qu'on va là? Il y a un truc... on a de la culpabilité de toute façon. J'ai quelqu'un qui culpabilise, peut-être d'avoir fait une nouvelle rencontre. Tout simplement.
On parle de passion, hein. Et on parle d'apprendre de ses échecs, déjà dans un premier temps. Ce besoin de revoir ses plans, ses projets. On se questionne sur ses choix aussi, hein, j'ai l'impression. Et c'est pour ça qu'on a besoin de liberté, de se libérer d'une histoire. Hein. Même si, voilà, on a pu faire la promesse par un mariage ou autre, un contrat, d'être avec la personne, hein, de promettre, voilà, d'être... là, il y a vraiment ce besoin de se libérer. Finalement, on a besoin d'un nouveau projet. On se questionne. On se rend compte que peut-être que c'est finalement avec le temps que c'est pas forcément ce qu'on désirait pour sa vie. On a du mal à se libérer tout de même. Hein. On a du mal voilà, à faire le saut en avant vers un changement. On résiste au changement. Peut-être que vous êtes avec une personne qui est attachée à vous, hein, et c'est maladif. Hein. Mais là, il y a quand même des difficultés à se libérer. Et pourtant, il y a ce vœu, hein, de nouveauté, de changement de vie. Ça ne vous convient plus peut-être, la vie que vous avez. Alors la vie que vous avez en célibataire ou en couple, en tout cas, c'est comme si vos désirs avaient changé et la relation a peut-être changé également. On a l'impression d'être plus avec un ami, une amie, plutôt que son partenaire, sa partenaire. Il y a... on parle de changement. Hein. Changement de chemin de vie. On a besoin d'un renouveau. On a envie d'autre chose. Ça peut être une grossesse ou une naissance aussi, hein, qui crée un changement. Alors, on parle de domination, j'ai l'impression, de surmenage. Domination, surmenage. On parle de traverser des moments difficiles. Hein. Alors, j'ai la nouvelle rencontre. Hein. En tout cas, là, dans une relation sentimentale, on n'avance plus. Hein. Il n'y a plus rien qui se passe. On n'est plus dans la capacité d'apprécier ce qu'on vit avec cette personne. J'ai la faim quand même. On a besoin d'un changement de vie. On a besoin qu'une relation se termine. Ça ne va plus. Chez quelqu'un dans sa vie, ça ne va plus. Elle a besoin de nouveauté, elle a besoin d'un nouveau projet. Elle est épuisée. Ça lui convient plus. Les règles ou les croyances qu'elle avait. Elle a envie de se libérer, cette personne. Mais j'ai
l'amoureux à l'envers. On doute. Est-ce qu'on ne fait pas une erreur? Est-ce qu'on n'est pas dans une période de confusion? On doute, on se pose des questions tout de même. Est-ce que c'est pas une erreur? C'est peut-être pour ça qu'il y a ce temps qui passe, parce qu'on doute tout de même. Hein, voilà, on va pas voilà, tout briser, tout d'un coup de tête. Il y a cette notion, voilà, on ne veut pas se précipiter non plus, hein, et tout jeter par la fenêtre, j'ai envie de dire. Peut-être pour une nouvelle rencontre. On a fait une rencontre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette rencontre? C'est une rencontre qui vous permet de reprendre le pouvoir, être à nouveau souverain ou souveraine de votre vie, qui vous donne envie d'agir, d'être en action, de construire. Il y a vraiment ce projet de construire. C'est comme si on était peut-être dans une relation où il y a plus de projet, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de... je vais juste prendre sur le 6 d'épée, là. On n'est plus satisfait. On ressent plus de satisfaction dans la relation. On a envie de faire toujours plus, hein, pour essayer de changer les choses, mais rien ne change. C'est une personne qui... Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous voit même plus. Voilà, vous faites partie... C'est limite, on fait partie des meubles. Hein. On a l'impression de... Cette personne, elle ne se rend pas compte peut-être de tout ce que vous pouvez faire à la maison, en bricolage, le ménage. Cette personne, on est peut-être avec une personne, ou on a été avec une personne qui se rendait plus compte, hein, de tout ça. On manquait de liberté dans cette relation. C'est comme si, en plus, cette personne voulait vous contrôler sans arrêt. C'est peut-être pour ça, hein, qu'on n'arrive plus à avoir de projet constructif avec cette personne, parce qu'elle est toujours dans le contrôle. Son but, c'est de contrôler, c'est de... Peut-être après une naissance, hein, c'est arrivé. Hein. Il y a quelque chose qui est... C'est peut-être après la naissance, hein, d'un enfant ou d'un projet, hein, qu'il y a eu un problème, comme si cette personne avait décidé, en fait, hein, de vous enlever tout droit. Alors bien sûr, hein, vous laissez tous les devoirs, hein, dans la relation, mais vous enlevez tout droit, vouloir tout le temps vous contrôler. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous libérer, de nouveautés, d'un nouveau départ. Hein. Oui, vous avez pu, hein, vous marier, peut-être que vous êtes engagé, hein, par la religion ou autre. Et vous avez fait cette promesse, hein, vous avez fait, voilà, ça faisait partie de vos vœux. Hein. Peut-être que vous vous êtes échangé vos vœux, je ne sais plus comment on dit ça, vos vœux au mariage, ou je ne sais plus. Hein. Peut-être que cette personne vous a promis bonheur, voilà, quoi qu'il en soit. Mais dans ce contrat que vous avez fait l'un et l'autre, il n'était pas question d'être privé de sa liberté, de ses droits. C'est comme si vous étiez devenu, en fait, la chose de cette personne. Vous n'avez pas l'impression d'être la partenaire ou le partenaire de l'autre. Vous avez peut-être cette impression plutôt, hein, d'être la chose. Il y a le sentiment de solitude. On parle de blocage. Peut-être un état dépressif aussi, hein, parce que
il y a un manque de sécurité émotionnelle, sentimentale. On ressent un besoin d'amour immense. Mais moi, je pense que cette personne, oui, quand vous l'avez connue, ou même jusqu'à ce que vous ayez un enfant ou que vous vous engagez peut-être par un mariage ou autre, tout se passait bien. Mais à partir du moment qu'il y a eu ce lien, ce contrat, j'ai envie de dire, elle a décidé de vous mettre sous contrôle, cette personne. De vous contrôler, de vous dicter ce que vous avez à faire, ce que vous pouvez dépenser, peut-être également. Il y a vraiment cette notion, s'être trompé sur cette personne. Les signes, nous avons les signes des béliers, les signes des cancers, des poissons, cancer, poisson, scorpion, gémeaux, balance, je pense que c'est ça, on a besoin de mettre, on s'est trompé sur la personne. Et on construit rien. J'ai quelqu'un qui s'est révélé, mais par la suite, soit après la naissance d'un enfant, soit après un mariage, mais cette personne a montré qui elle était vraiment. Une personne contrôlante. Et oui, on a vraiment l'impression d'être la chose de la personne, devenue... c'est comme si elle vous possédait, quoi. Ça me fait passer un petit peu à l'esclavagisme, quoi. Cette personne, c'est comme si elle avait payé pour pouvoir voilà, vous avoir à son service, quoi. C'est vraiment l'impression qu'on a. Et jusqu'à épuisement, s'il faut. Elle se sert de vous jusqu'à épuisement. Et là, on a besoin que cette personne lâche le contrôle, ou en tout cas, on a besoin de se libérer. On se rend compte qu'il va pas y avoir un changement d'attitude de cette personne. Parce que peut-être qu'à un moment, on s'est dit c'est une passade, cette personne va redevenir comme avant. Et le temps passe, le temps est passé. Et on vous dit qu'il faut faire le deuil de la première, voilà, peut-être période où la lune de miel, tout simplement on parle, où ça s'est très très bien passé. Cette personne ne changera pas. La personne que vous êtes en train de découvrir ou que vous avez découvert, c'est la vraie personne. Elle n'a aucune envie de changer son comportement. Elle aime trop pouvoir contrôler. Alors, est-ce qu'il y a cette notion... Pardon, oh, pardon. Il y a cette notion de... on a besoin de nouveautés. On a besoin d'aller voir autre chose. Vous vous rendez compte que la personne, c'est pas la personne qu'il vous faut. Elle ne vous convient pas. Ça arrive qu'on découvre les personnes sur le tard. On les pensait pas du tout comme ça. Contrôlantes, possessives. Et au final, on découvre une personne qui est très possessive, très contrôlante, qui veut tout contrôler, qui peut être jalouse. Mais là, on est au-delà de la jalousie quand même. On est au-delà de la jalousie, les lions. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Cette personne, elle a caché. Pourquoi elle voulait vraiment être avec vous? On parle de manipulation.
sur une période, hein, au début, pour vous, cette personne était merveilleuse, elle correspondait à vos critères, vous avez fait vos vœux, ou en tout cas, vous avez fait une promesse par rapport à ce que cette personne voulait bien vous montrer. C'est pour ça qu'il y a peut-être la culpabilité et les remords, hein, de ne pas avoir vu, en fait, qui était vraiment cette personne-là. Mais oui, on est sous le contrôle d'une personne, là, et on a vraiment besoin de se libérer. Et elle ne changera pas, cette personne. La personne, c'est pas voilà, c'est pas parce que ça se passe mal au travail ou parce que ça, je pense que on a attendu, on a douté au début, on a hésité, et là, alors peut-être qu'il y a eu des petits trucs comme ça avant, qui pouvaient vous, mais vous avez douté en fait, vous vous êtes dit peut-être que voilà, c'est une mauvaise journée ou autre, sauf que là, il y a un comportement contrôlant qui s'installe au quotidien en permanence. Et là, avec le temps, vous vous rendez compte que non, c'est vraiment la personne, elle est comme ça. Elle veut vous priver de liberté, elle veut vous contrôler, elle veut que vous effectuez ce qu'elle dit de suite. Vous devez, comment dire, la servir. Vous êtes devenu sa chose. Il y a vraiment cette notion d'être devenu sa chose. On a la prière toujours, cette notion de prier. Pour moi, on a besoin d'en parler peut-être. Une personne d'une... Une personne qui a peut-être des connaissances, qui peut conseiller, qui peut guider, qui pourrait vous dire voilà, que oui, effectivement, ce que vous pensez, c'est voilà, que vous êtes dans le vrai, que son comportement est douteux. Oui, parce qu'on peut encore douter en fait de ce qu'on pense. On se dit, mais peut-être que c'est comme ça avec dans toutes les relations. Non, non, on parle bien d'un comportement qui est douteux, mais qui est vraiment douteux. Mais il y a cette notion d'avoir besoin peut-être de conseils, d'en parler, de se confier. Ouais, c'est pas... Moi, j'ai l'impression que c'est pas la joie au quotidien. On a besoin de se libérer, là. C'est pas la joie au quotidien, les lions. Je vais m'arrêter là, parce que pour moi, on n'est pas dans la joie. On n'est pas dans le bonheur. On pensait s'engager dans une relation, la relation idéale, et là, on découvre quelque chose, c'est pas du tout à quoi on s'attendait. Hein. On a souffert. Je sais pas comment elle s'est comportée avec vous, cette personne, mais on était dans le contrôle excessif, quoi. Excessif. Je vais juste prendre mon oracle. J'ai envie de prendre mon oracle pour... Si je peux essayer d'en savoir un petit peu plus pour vous, les lions. Avec mon oracle. Hein. Parce que je suis intriguée tout de même. Hein. On a besoin de conseils. On a besoin d'écoute. On a eu besoin de temps aussi hein, pour prendre la décision hein, de mettre fin à cette situation. Et là, on est vraiment dans une personne qui a caché sa véritable personnalité. Hein, et vous l'avez découvert sur le tard. Et vous vous êtes senti dans la confusion. Hein. Vous vous êtes senti perdu. Hein.
Ouais, on s'est senti perdu là, par rapport au comportement de cette personne. Bloqué aussi. Peut-être dépendant ou dépendante de cette personne. On parle de fin. C'est peut-être sur la fin. On va trouver le courage de mettre fin à cette situation. Et on va devoir se protéger, j'ai l'impression, de cette personne. On est méfiant quand même. C'est une personne qui peut être dans l'excès, dans le comportement, dans sa manière de communiquer. Hein. Bon, c'est pas une personne facile, ça c'est certain. Hein. Et en tout cas, c'est pas celle qu'elle vous a montré au début. Hein. Ouais. Il y a une décision, on parle de décision à prendre hein, pour un nouveau départ, pour un déménagement. Et pour moi, ça peut être après une naissance. Hein. On pensait être avec le prince charmant ou la prince charmante, avec une personne la plus douce du monde. Et au final, et on vous dit ce changement va être une réussite. Hein. Et il va falloir se libérer là. Et il n'y aura pas d'évolution positive hein, à la situation, ça sera plutôt négative. Hein. On vous dit hein, qu'il va falloir mettre un stop et un changement est nécessaire dans cette situation pour que vous alliez mieux. Parce que vous êtes, même votre santé hein, en prend un coup. Hein. Pour l'instant, vous cachez peut-être hein, ce projet de partir, de prendre un nouveau départ, de faire un changement, de rompre surtout. Pour moi, c'est de vous séparer que vous cachez. Et c'est pour votre sécurité que vous voulez prendre ce nouveau départ. Vous ne vous sentez pas du tout en sécurité émotionnelle avec cette personne en plus. Hein. Ah, peut-être, c'est émotionnel que j'ai pour l'instant là. Ouais. On a l'impression de ne plus avoir de vie. De vivre, mais sous le contrôle de. Vous avez le droit d'aller faire des courses, de sortir, mais sous condition que cette personne accepte. Elle vous dit souvent non, cette personne. Elle vous dit souvent non, cette personne. Et du coup, vous vous laissez tomber, quoi. Il y a cette notion de peut-être laisser tomber. Et là, par contre, vous avez envie d'abandonner, là. Vous voyez bien que cette personne ne va pas changer. Hein. Vous allez lâcher prise. On se libère. Mais là, oui, on est sous... on parle d'un partenaire ou d'une partenaire contrôlant, quoi, qui passe son temps à tout contrôler, quoi. Parle de conseils, chance. Il y a cette notion d'avoir besoin des conseils, d'apprendre aussi à lâcher prise, d'apprendre à se faire confiance. On parle de conseils peut-être juridiques aussi, hein, avoir un besoin de conseils. Je pense qu'on doute, on se demande si c'est... Je sais pas, vous êtes tellement dans le flou, vous vous demandez en fait si c'est pas vous qui exagérez peut-être la situation. Et non en fait. Hein. Parce qu'il y a des moments en fait ça doit bien se passer. Mais j'ai envie de dire, c'est une journée. Mais pendant 10 jours ça va être... Et puis après, cette personne va vous laisser un répit de... pour justement, hein, vous... mais c'est continuel, quoi. C'est des petits répits, c'est pour simplement mieux vous contrôler, en fait. Ces petits répits. C'est pas dans le but de changer la situation ou autre, c'est pour être encore plus contrôlante, quoi. Oups.
Nous avons alimentation biologique. Alors, on finit avec l'archange Raphaël. Alors, j'ai un gros épisode. Je pense que vous êtes épuisé, en fait, d'être sous le contrôle de cette personne. Vous en pouvez vraiment plus. Hein. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Et là, nous avons sobriété. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Il y a un truc avec l'alimentation là. Les lions. Je parle d'une guérison divine là. Je vais prendre un troisième message. Si elle veut contrôler, c'est peut-être une personne qui contrôle ce que vous mangez aussi, hein, qui vous impose ses choix. Mais il y a cette notion aussi d'être tellement angoissé aussi à cause de cette personne, d'être tellement angoissé que ça crée des nœuds et puis vous n'arrivez même pas à manger. Hein. Et on vous dit encore, vous avez besoin de conseils. On vous dit, informez-vous. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé. Et on a les enfants. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. J'ai envie de dire, il y a cette notion aussi de changement. Il y a des changements qui s'imposent là. Et en dos, nous avons un miracle est tout prêt. Cher Dieu et archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à, vous nommez la personne, de recevoir la santé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien autour de vous, hein, et on vous dit, voilà, c'est une petite prière. Hein. Voilà, nous avons, cher Dieu et archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à, nom de la personne, de recevoir la santé. Donc, quelqu'un qui n'est peut-être, voilà, peut-être même pour vous, hein, vous avez besoin de guérir de cette emprise. Hein. Il y a peut-être cette notion, voilà, d'être en attente de guérir de cette emprise définitivement parce que ça peut être long, quoi. Il y a cette notion d'être long, de se sentir toujours... parce qu'il y a cette notion, oui, cette personne méfiance, elle pourrait vouloir vous contrôler même si vous quittez. Hein. Trouver j'ai envie de dire trouver la possibilité de détourner, en fait, de pouvoir vous contrôler autrement, en fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous informer, à demander, voilà, conseil auprès d'un avocat ou autre. Hein. Ça peut être même pour, voilà, quelle que soit la situation, voilà, n'hésitez pas à vous informer auprès de professionnels si besoin, parce que je sens que c'est une personne qui peut être assez... comment dire, perverse en fait, hein, et pour trouver des moyens détournés de pouvoir vous atteindre, même si vous veniez à la quitter. Donc voilà pour vos messages les lions. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.